La peur du jugement, c'est une prison. Une prison aux murs invisibles, mais dont les barreaux, eux, sont bien réels. Ils sont faits de nos doutes, de nos angoisses et de toutes les occasions qu'on laisse filer. Mais le secret, le voici. La porte de cette prison n'est pas verrouillée. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer où est la poignée. Je sais ce que c'est. Comme beaucoup d'entre vous, je suis passé par là. J'ai connu cette petite voix qui chuchote « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» et qui peut anéantir nos rêves les plus fous. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble, non pas à faire taire cette voix, mais à lui retirer tout son pouvoir. On va voir des changements de perspective tout simples qui peuvent vous donner la clé pour enfin vous sentir libre. Premièrement, la prison invisible. Comprendre notre peur. Commençons par mettre des mots sur ce qu'on ressent. Cette peur du jugement, c'est bien plus que de la simple timidité. C'est une prison invisible. Pensez une seconde à tout ce que vous ne faites pas, non par manque d'envie ou de talent, mais juste par peur du regard des autres. Ce poste auquel vous n'avez pas postulé, de peur de ne pas être à la hauteur, cette tenue que vous adorez, mais qui reste au fond du placard, par peur de jurer avec le décor, cette super idée de projet, cette opinion que vous gardez pour vous, de peur d'être critiqué, moqué ou rejeté. Chacun de ces noms est un barreau de plus à notre prison. Jour après jour, elle devient plus solide et notre monde, lui, se rétrécit. On finit par vivre une version light de notre propre vie, une version approuvée par un jury imaginaire qui siège dans notre tête 24 heures sur 24. Mais d'où vient cette peur si forte? C'est une faiblesse? Un défaut de fabrication? Pas du tout. C'est une des peurs humaines les plus normales, juste après la peur de mourir. C'est un héritage de notre évolution. Pour nos ancêtres, être accepté par le groupe, c'était une question de survie. Être rejeté, c'était risquer la mort. Ce besoin viscéral de faire partie du clan est toujours programmé en nous. À ça s'ajoutent les expériences de vie, une éducation un peu trop stricte, des critiques à répétition, des moqueries à l'école. Tout ça nous apprend très tôt à chercher l'approbation des autres pour se sentir bien. Et si on a une faible estime de soi, c'est le combo parfait. Comme on ne se sent pas à la hauteur, on est persuadé que les autres nous voient de la même façon. Alors si vous vous reconnaissez là-dedans, la première chose à faire, c'est de respirer un grand coup et de vous dire « c'est normal ». Vous n'êtes ni faible ni bizarre, vous êtes humain. Et reconnaître que tout le monde ressent ça, c'est le premier pas pour prendre de la distance et commencer à tout déconstruire. Deuxièmement, le premier pas, accepter, plutôt que combattre. Maintenant qu'on connaît un peu mieux notre ennemi, voici une idée qui va peut-être vous surprendre. On ne va pas le combattre. Pourquoi? Parce que se battre contre une émotion, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. C'est épuisant et ça ne fait que la rendre plus forte. La peur adore l'attention. Le vrai changement, il est là. Le but, ce n'est pas de ne plus jamais avoir peur du jugement. C'est impossible et c'est se condamner à l'échec. Le vrai but, beaucoup plus réaliste et libérateur, c'est d'apprendre à agir malgré la peur. Imaginez que cette peur est un passager dans votre voiture. Pendant des années, vous l'avez laissé conduire. C'est lui qui choisissait la route, la vitesse, et souvent, il vous obligeait à rester sur le parking. Aujourd'hui, vous allez poliment lui demander de s'installer sur le siège passager. Il a le droit d'être là, de parler et même de crier. Mais c'est vous, et seulement vous, qui tenez le volant. Pour y arriver, il y a un outil génial, l'autocompassion. Quand vous sentez la peur monter, au lieu de vous dire « Ah non, pas encore cette peur stupide », changez de disque. Parlez à votre peur comme vous parleriez à un ami qui stresse. Dites-lui
Ok, je te vois. Je sais que tu es là pour me protéger du rejet. Merci de vouloir m'aider, mais c'est moi qui pilote. On y va ensemble. Rien que ça, cette reconnaissance sans jugement, ça désamorce une grosse partie du stress. C'est un geste de bienveillance envers vous-même et c'est la base pour devenir plus solide. Troisièmement, les 3 clés pour déverrouiller la porte. Ok, maintenant qu'on a changé de relation avec notre peur, qu'on la voit comme une passagère un peu bruyante, il est temps de prendre les clés pour ouvrir la porte. Il y en a 3, toutes basées sur un changement de regard. Clé numéro 1, le changement de projecteur. Quand on a peur du jugement, on se sent comme sur une scène, avec un énorme projecteur braqué sur nous, qui éclaire la moindre de nos imperfections. C'est une illusion totale. En réalité, le jugement de quelqu'un n'est jamais un projecteur sur vous. C'est une fenêtre ouverte sur lui. Ce qu'une personne dit de vous, sa critique, ça en dit 1000 fois plus sur elle que sur vous. Ça révèle ses propres filtres, son histoire, ses valeurs et surtout ses propres insécurités. Si quelqu'un critique votre projet de reconversion, il y a de fortes chances qu'il projette sa propre peur du risque, son regret de ne pas avoir osé ou sa vision très carrée de la réussite. Votre audace met en lumière sa propre prudence et ça le met mal à l'aise. L'exercice pratique, c'est le recadrage. La prochaine fois que vous faites face à un jugement ou même à la simple peur d'en recevoir un, arrêtez-vous 2 secondes et demandez-vous, si cette personne pense ça, qu'est-ce que ça dit de ses propres peurs, de sa vision du monde? En faisant ça, vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus la victime d'une critique, vous devenez l'observateur d'une situation. Vous réalisez que son jugement, c'est son histoire, pas la vôtre. Clé numéro 2. L'acceptation radicale de ne pas plaire à tout le monde. C'est l'une des vérités les plus libératrices qui soit. Vouloir plaire à tout le monde, c'est mission impossible. C'est une course perdue d'avance qui garantit juste l'épuisement et la perte de soi. C'est le meilleur moyen de devenir une version tiède et sans saveur de vous-même. On arrondit les angles, on tait ses opinions, on cache ses passions. Pour plaire à qui, au juste? À des gens qui, de toute façon, trouveront toujours à redire. Pensez-y. Les gens que vous admirez le plus, ceux qui ont un vrai impact, ce sont rarement des gens lisses. Ils ont des convictions, une personnalité, un truc à eux. Et c'est justement pour ça qu'on les respecte, même quand on n'est pas d'accord. La vraie quête, ce n'est pas de chercher l'approbation de tous, mais de construire des liens authentiques. Et l'authenticité a un prix, déplaire à certains. C'est un prix qui vaut 1000 fois la peine d'être payé. Parce que les gens qui comptent vraiment sont ceux qui vous aimeront pour qui vous êtes, avec vos qualités et vos prétendus défauts. Les autres ne font que passer. Votre but, ce n'est pas d'être aimé par la foule, mais d'être apprécié par votre tribu, ces quelques personnes qui vibrent comme vous. Et pour trouver cette tribu, il faut oser jouer sa propre musique, même si elle écorche quelques oreilles. Clé numéro 3. Bâtir votre propre empire de valeurs. Le fond du problème avec la peur du jugement, c'est qu'on a donné aux autres la télécommande de notre estime de nous. Un compliment, et on est au top. Une critique, et on est au fond du trou. On est devenu dépendant du regard des autres pour se sentir assez bien. La solution? Rapatrier la télécommande à la maison. Devenir votre propre juge, votre propre supporter, votre propre source de valeur. Construire une forteresse intérieure si solide que les critiques extérieures peuvent souffler, mais ne peuvent plus vous faire tomber. Comment on fait ça concrètement? Premièrement, on déclare la guerre à la comparaison. Les réseaux sociaux, c'est un piège. On y compare nos coulisses, avec tout leur bazar et leurs doutes,
avec la bande-annonce parfaite de la vie des autres. Rappelez-vous toujours que ce que vous voyez, c'est une version montée et arrangée. Arrêtez de comparer votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Votre chemin est unique. Deuxièmement, un exercice super concret, le journal de valeur. C'est plus qu'un journal de gratitude. Chaque soir, prenez 5 minutes pour noter. Une réussite de la journée, même toute petite. Exemple, j'ai enfin passé ce coup de fil difficile. Une qualité que vous avez montrée. Exemple, j'ai été patient avec les enfants. Une décision, même minuscule, prise en accord avec vos valeurs et non pour plaire. Exemple, j'ai dit non à cette soirée car j'avais besoin de me reposer. Cet exercice, fait régulièrement, c'est de la muscu pour votre estime de vous. Il vous entraîne à trouver la preuve de votre valeur à l'intérieur, pas dans le regard des autres. Enfin, en s'affirmant, petit à petit. S'affirmer, ce n'est pas être agressif, c'est juste exprimer ses besoins et ses opinions avec respect. Commencez tout petit. Choisissez le film au ciné. Donnez votre avis honnête sur un livre. Refusez poliment un service que vous n'avez pas le temps de rendre. Chaque petite affirmation, c'est une brique de plus pour votre forteresse intérieure. C'est un message que vous envoyez à votre cerveau. Mon avis compte. Mes besoins sont valables. On a vu que la peur du jugement est une prison universelle, mais que la solution n'est pas de la combattre, mais d'agir avec elle. On a découvert les 3 clés pour ouvrir la porte. Inverser le projecteur, accepter de ne pas plaire à tout le monde et construire sa propre valeur. On dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors, ma question pour vous est simple. Quelle est la toute première petite chose que vous allez faire en vous sentant un peu plus libre? Allez-vous enfin mettre cette veste flashy? Envoyer ce message que vous hésitiez à écrire? Partager votre projet? Dites-le moi dans les commentaires. Partager son intention, c'est déjà un premier pas. C'est un engagement que vous prenez avec vous-même et avec nous tous. La porte de votre prison a toujours été ouverte. La poignée a toujours été là, à votre portée. Il fallait juste que quelqu'un vous le rappelle et vous montre comment la tourner. Est-ce que ce sera facile tous les jours? Non. La peur est une vieille habitude, elle essaiera de revenir. Mais la différence, c'est que maintenant, vous avez les clés. Vous savez que vous n'êtes pas seul et que chaque pas en avant, même s'il tremble un peu, est une victoire. Allez-y. Votre vraie vie, celle qui n'attend que vous, se trouve juste de l'autre côté de cette porte.